Chapitre 17. Pendant que nous marchions sur l'avenue principale, Mansour Dargha marmonna. Je pensais mettre fin à mes jours. J'ai estimé que le suicide n'était rien d'autre qu'un acte lâche et une fuite en avant, en plus du fait qu'il est incompatible avec les règles de notre religion. Il m'a été pénible, mon cher ami, de perdre en même temps la bataille et mon honneur. Je me suis vu insignifiant. J'ai pensé que j'étais directement responsable de tout ce qui m'arrivait. Je suis le seul responsable. Voilà le sentiment que j'éprouve. Mansour était dans une situation déplorable, et j'étais conscient du poids des épreuves psychologiques sous lesquelles il ployait. Tout s'écroulait devant lui. La révolte, les braves hommes, les dômes, les minarets, les valeurs islamiques dans l'ombre desquelles il avait vécu. Sa femme, qui se transforme contre son gré en une prostituée. Ma situation n'était pas moins désastreuse que la sienne, et ma souffrance n'était pas moins intense que la sienne. Pourtant, je ne cessais de le consoler. Tu culpabilises trop. Qui es-tu pour être responsable de tout ce qui s'est passé durant cette période difficile? Qui es-tu pour affronter les Russes venus de l'Ouest et les Chinois venus de l'Est? Tu es un individu ordinaire, avec ses faiblesses et ses inquiétudes, et tu as rempli ton devoir. Les yeux ridés sur la longue route, il poussa un soupir et dit en riant amèrement. Le devoir, hein? Le devoir est sur mes épaules jusqu'à la mort. Tant que tu es vivant, tu dois obligatoirement prendre des initiatives. Et le jour où le désespoir effleure ton âme, et que tu sens qu'il ne sert à rien d'agir, tu peux considérer que tu as trahi ta mission. Je sentis que ce qui arriva à sa femme eut un impact traumatisant sur lui. Et je lui dis, « Les femmes sont nombreuses. » Il eut un rire hystérique puis dit, « L'honneur de mon pays a été bafoué et piétiné. Je ne sais pas comment après cela nous pourrions vivre, manger, dormir et avoir des enfants. » Nous aperçûmes au loin devant nous une foule de gens munis de haches et de pelles face à des policiers qui allaient et venaient. Nous demandâmes à un passant, « Que se passe-t-il ? Les communistes veulent s'emparer de la mosquée pour la transformer en un dépôt de matières premières. Comme l'imam de la mosquée leur en a interdit l'accès, ils l'ont pris et l'ont enchaîné à un arbre qui se trouve en face de la mosquée. Là, ils sont en train de se moquer de lui, de cracher sur lui et de le frapper avec des brindilles. Le pauvre homme saigne de partout. » Je m'arrêtai soudain. « Pourquoi t'es-tu arrêté ?» demanda Mansour. « Nous devons prendre un autre chemin. » Un sourire effrayant glissa sur son visage et il me dit, « Je porte une arme et des munitions, et aucune force n'est capable de m'empêcher d'aller de l'avant. » Il dissimulait un pistolet et des balles sous son vieux manteau. Sans rien me dire, il courut en direction de l'arrière de la mosquée puis disparut. Je courus pour le rattraper, mais je le perdis de vue. Pendant que de jeunes communistes frappaient l'imam enchaîné et se moquaient de lui, le bruit des balles retentit, et 3 d'entre eux s'écroulèrent dans les mares de sang au pied de l'imam qui s'écria « Allah est le plus grand! Voici la vengeance d'Allah !» Les gens levèrent les yeux vers le toit de la mosquée. Mansour Dargha se tenait debout entre le dôme et la base du minaret, sur le toit de la mosquée. De là où j'étais, je ne voyais que sa tête et le canon de son pistolet. Je l'entendis dire à voix haute « Espèce de chien! Ici c'est la maison d'Allah, et je ne laisserai pas vos pieds impurs souiller ce lieu sacré. » Mon cœur se serra et j'eus peur. Mansour s'exposait désormais à la mort, et je ne sus quoi faire. Il tira de nouveaux coups de feu, blessant d'autres jeunes communistes. Avertis du fait, des agents de police et des membres du parti au pouvoir arrivèrent en criant « Un traître! Un réactionnaire !» Des coups de feu bien nourris furent tirés en direction du dôme et du minaret, puis régna un silence inquiet. Beaucoup de ceux qui assistaient à la scène s'en allèrent, et quelques minutes plus tard, la tête de Mansour Dargha réapparut. Il se mit à crier « Il faudra me passer sur le corps pour entrer dans la mosquée. Ici c'est la maison d'Allah, bande d'ignobles !» L'échange de tirs reprit de plus belle, et beaucoup d'assaillants s'écroulèrent. Des grenades furent jetées en direction de Mansour. Une épaisse fumée s'éleva de la mosquée. Avec toutes ces explosions, Mansour devait être certainement mort. Les renforts n'allaient pas tarder à arriver. Il menait une bataille perdue d'avance. Je ne compris pas pourquoi il agit ainsi. Les communistes s'étaient emparés de dizaines de mosquées, et leur tentative d'en empêcher l'accès ne changea rien à cette réalité amère. Je voyais la joie briller dans les yeux des gens. Ils étaient fiers de cet homme caché derrière le dôme du toit de la mosquée qui défendait la maison d'Allah. En quelques minutes, l'endroit se remplit à nouveau de gens et une nuée de pierres et d'injures se mit à pleuvoir sur les communistes, les contraignant à prendre la fuite face à cette révolte locale. « Allah est le plus grand !» appela Mansour du toit de la mosquée.
Venez accomplir la prière en commun. Je vis les larmes couler sur les joues des opprimés. Je vis l'imam de la mosquée, libéré de l'arbre auquel il avait été attaché, revêtir ses habits et faire ses ablutions. Mansour descendit du toit de la mosquée et se tint près de la chaire, puis dit « Ô vous les fidèles, ce sera certainement la prière de l'adieu. N'abandonnez aucune des maisons d'Allah. Défendez chaque pierre de la mosquée. Ne cédez pas le moindre empan de vos mosquées. La mosquée incarne le dogme divin, à l'ombre duquel nous avons vécu des centaines d'années. Accomplissons 2 rak'ahs en soumission à Allah. » Certains musulmans ramassèrent les armes appartenant aux tués, aux blessés et à ceux qui prirent la fuite. Je saisis une mitrailleuse et des munitions, et j'aperçus les communistes arriver à bord de véhicules russes, que l'on pouvait distinguer aisément. Des tirs de feu nourris visèrent la mosquée et ceux qui s'y trouvaient. Une bataille nettement disproportionnée s'engagea entre les révoltés et les communistes. Je me dis, Othman Batout nous attend là-bas, à Barikol. Je décidai alors de me retirer. Je cherchais Mansour Darra et le trouvais gisant dans une mare de sang à la porte de la mosquée, une arme à la main. Je m'approchai de lui et constatai qu'il était bel et bien mort. À côté de lui gisait l'imam de la mosquée, la barbe blanche maculée de sang, et d'autres combattants. Je décidai alors de partir au plus vite. Mansour, qu'Allah lui fasse miséricorde, croyait que le devoir de mener la lutte était une responsabilité qu'il devait assumer jusqu'à la mort. Il tomba en martyr au seuil de la mosquée. Il frappa les traîtres en plein jour, dans leur propre siège, et redonna de la motivation à beaucoup de musulmans présents sur les lieux. Il est sans aucun doute mort heureux. Le chemin menant à Koumoul était parsemé d'embûches. Les gens parlaient de l'incident de la mosquée, de la perfide des Russes, des élections qui, malgré les tentatives de fraude, donnèrent des scores favorables au peuple, ce qui poussa l'appareil répressif à recourir à la tromperie, l'assassinat et l'emprisonnement des hommes libres. Le peuple connaissait tout cela, et il était conscient de la campagne de désinformation véhiculée par les journaux quotidiens. Les cérémonies organisées par les communistes en hommage à certaines personnalités turkestanaises douteuses. Les orateurs éloquents mis au devant de la scène, les slogans collés sur les murs, toute cette propagande trahissait l'hypocrisie et les visées hégémoniques dans lesquelles étaient associés les communistes russes et les communistes chinois. Les 3 provinces, Ili, Altaï et Tumouchke, tombèrent sous la domination des communistes. Quant aux 7 provinces restantes, qui étaient sous l'autorité du gouverneur communiste Burhan Rashidi, ce traître déclara clairement, suivant cela les plans de Staline, l'adhésion du Turkestan oriental à la Chine communiste. Cet événement emplit de terreur le peuple turkestanais et le plongea dans un deuil profond. L'avenir leur parut sombre et truffé de dangers et de souffrances supplémentaires. En voyant les forces chinoises communistes pénétrer de nouveau au Turkestan, les gens prirent conscience qu'une nouvelle campagne de répression et de restriction des libertés se profilait. Les plaies des souvenirs traumatisants étaient encore vives. Les rebelles décidèrent de poursuivre la résistance sous le commandement de Othman Batout. Une délégation fut constituée sous la direction du leader Mohammed Amin Bourra, le vice-gouverneur général précédent, avec pour mission de sensibiliser le monde sur l'agression du Turkestan par la Chine communiste et lui demander de l'aide. La délégation partit le 12 décembre 1949 et parvint à Ladakh avant d'arriver au Srinagar, la capitale du Cachemire. La délégation s'engagea dans une aventure qui dura 2 mois complets. Elle parcourut des chemins neigeux et glacés, des sentiers montagneux escarpés, grimpa des falaises, traversa 5 fleuves. Un même fleuve fut traversé des dizaines de fois, en raison de la multiplicité de ses méandres et de la sinuosité des chemins qui le traversent. Durant ce long et terrible périple, la délégation souffrit de froid, de faim, d'asphyxie et de la perte des 3/4 de ses hommes à la frontière, suite à la confrontation avec l'armée chinoise. Ce voyage incarne ce que notre peuple a enduré pour préserver sa religion, sa liberté et son indépendance. Quant à moi, une fois arrivé à Koumoul, je ne parvenais pas à apaiser mon cœur quant au sort de Najmatul Layl et de mon garçon. Cette ville me parut comme une ville en ruine, sur laquelle planait une brume de tristesse, hantée par le spectre de la mort et des tourments, et livrée à des chasses à l'homme sanglantes. La plupart des familles avaient fui vers les montagnes et les frontières, à la recherche d'un lieu sûr, à l'abri des communistes chinois. Je repris mon chemin en direction de Barikol, là où campaient dans ces montagnes imprenables Othman Batout et 20 000 de ses hommes. Voilà que je m'en retournais seul, après avoir laissé Mansour Darra reposer en paix au seuil de la mosquée,
pour irriguer son sol de son sang pur. C'est un sacrifice qui symbolisait le rejet catégorique des idéologies destructrices et corruptrices qui usent des armes et de la violence. Après un pénible voyage à travers mon cher pays, je ressentis un peu de sérénité et de quiétude pour la première fois. Ces montagnes évoquent de la paix et de la satisfaction. Je respirais l'air frais et exaltais au fond de mon cœur la transcendance et la grandeur d'Allah. Nous apprîmes à manier les nouvelles armes que nous avions prises à l'ennemi. Elles étaient certes sophistiquées, mais elles demeuraient des armes légères. Elles ne pouvaient rien face aux chars, aux avions et à l'artillerie lourde dont disposait l'ennemi. Comme j'aurais aimé retrouver Najmatul Layl et mon fils qui avait grandi et pris des forces. Comme j'aurais aimé lui faire des câlins, jouer avec lui et lui apprendre le tir. Ah, mon cœur, je te croyais dur comme la pierre et incapable de réagir à la pensée des proches et des amis. Je te croyais incapable de ressentir la nostalgie des jours pleins d'amour et de chaleur familiale. Il s'avère que tu es un cœur tendre, fait de chair et de sang. Quel est ton tort ou le mien? Je laissais mon regard errer sur les horizons lointains. Le spectacle des millions de gens dans les camps, les forêts, les prairies, les usines et l'armée s'offraient à mon imagination. Je contemplais leur visage à la recherche de mon unique garçon. Où es-tu, mon garçon? Mes larmes coulaient de mes yeux. Mon cœur palpitait de désir de le revoir, après ces longues années, durant lesquelles mon corps fatigué ployait de plus en plus. Chaque fois que je voyais un garçon, je le couvrais du regard. Parfois, je courais derrière lui pour lui présenter quelques fruits et l'interroger sur un petit garçon qui s'appelle Niaz Mustafa Hadrat et sur sa mère Najmatul Layl. Ah, mon cœur, tu me tourmentes avec tes rêves, tes souvenirs et tes désirs ardents que même le froid des montagnes ne peut éteindre. Othman Batout n'était pas naïf. Il était lucide, conscient du cours des événements. C'était un chef chevronné. Il savait que les 20 000 soldats qui campaient dans les montagnes avec lui ne pouvaient pas à eux seuls affronter des Chinois qui se comptaient par millions. Mais il avait une grande confiance dans certains nombres de principes et de valeurs dont les plus importants étaient la poursuite de la révolte et du noble djihad et la communication permanente des nouvelles sur la révolte du peuple opprimé et assiégé. Cela ne pourrait que motiver ce peuple et animer en lui le désir d'attiser la révolte et transformer ainsi la présence de l'occupant dans notre pays en un enfer insupportable. La poursuite de la lutte pouvait également faire réagir l'opinion internationale et la pousser à défendre la cause de ce peuple opprimé. En dehors de tout cela, l'idée de la résignation ne frôlait même pas l'esprit de Othman Batout et de ses hommes. À chaque occasion, il disait « Tel est notre destin. Nous sommes décidés à ne pas poser les armes tant que nous sommes en vie. Il est préférable pour nous de mourir que de nous soumettre à la loi des communistes chinois ou russes. Allah est le plus grand et il n'y a de force et de puissance que par Allah. » De leur côté, les colons chinois craignaient que la lutte des rebelles ne prenne de l'ampleur. Le gouverneur chinois envoya à Baraikol une délégation de collaborateurs, dirigée par le traître Ahmed Taïji et Nazar Effendi, pour appeler les nationalistes à cesser leurs attaques contre le gouvernement populaire et les inviter à venir à Urumqi, la capitale du pays, pour présenter leurs revendications aux responsables. Othman Batout dit « L'envoi des chefs de la rébellion à Urumqi n'est pas exempt de tout danger. Nous ne sommes pas à l'abri d'un éventuel stratagème des communistes. Quoi qu'il en soit, que se rendent à Urumqi les frères Kanambay et Shah Mirdan. Faites leur part de nos revendications, à savoir la garantie des libertés, la liberté d'expression et de culte, l'arrêt des interpellations, l'arrêt des expropriations. Le sort d'une nation est celui qu'elle décide pour elle-même, sans l'intervention de qui que ce soit. Le général Othman n'ignorait pas les manœuvres de l'ennemi et leurs plans. C'est pourquoi nous nous parions jour et nuit à la grande bataille. La délégation envoyée à Urumqi revint sans parvenir à quelques accords. J'accompagnais Othman Batout lors de ses visites d'inspection des postes de commandement dans les montagnes. Je l'entendis dire « La chute d'El-Andalus se répète une deuxième fois. Adieu El-Andalus. Telle est la volonté d'Allah. » Une pensée ne quitte pas mon esprit. Pourquoi les humains ne vivent-ils pas en paix? Il eut un rire mélancolique et dit « Le territoire chinois est vaste et la population est pullule comme des fourmis. Pourquoi convoitent-ils nos ressources naturelles et notre terre? Ont-ils oublié ce qu'ils avaient enduré sous la domination des Anglais et des Japonais? Décidément, l'homme ne tire pas les enseignements de l'histoire. » Après un moment de silence, il dit « J'ai appris des versets du Coran que je dois vivre en tant qu'homme libre
dévouer à Allah ou sacrifier ma vie pour défendre mon honorable croyance islamique. Il frappa la terre de son pied et cria : La vie dans ce monde est courte, comme elle est magnifique la vie éternelle. Allah a voulu que la demeure de l'au-delà soit la demeure du séjour permanent et de l'éternité. Je m'étonne de voir des pays où des individus entrer en conflit pour une jouissance futile et éphémère. Mourir pour la cause d'Allah, c'est vivre la vraie vie. Il promena son regard autour de lui, en caressant sa barbe et sa longue moustache, puis dit : Je crois en Allah. Aujourd'hui, le monde n'adore pas Allah. Le monde se prosterne devant la force et la peur. C'est un monde d'esclaves, que ce soit ceux qui ont été vaincus à Berlin ou ceux qui ont gagné la bataille à Londres, Paris ou aux États-Unis.